cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Fondation Pierre Fabre, qui est une fondation d'utilité publique basée en France, et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette convention de partenariat porte sur la réalisation d'un projet de recherche opérationnelle sur le diagnostic précoce néonatal et la prise en charge précoce de la maladie drépanocytaire. La drépanocytose étant une priorité de santé publique au Sénégal, puisque c'est une maladie qui concerne une personne sur 10 dans la population générale. Et c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qui se transmet par la descendance. Et par conséquent, on l'a, pour ceux qui l'ont, la maladie existe déjà et peut être identifiable dès la naissance. Malheureusement, cette maladie, elle ne laisse pas le temps aux enfants qui en sont atteints, puisque certaines maladies génétiques se révèlent tard, mais cette maladie en particulier, elle se révèle très tôt, dans les tout premiers mois de vie, par des manifestations qui, par elles-mêmes, sont très sévères, c'est-à-dire des douleurs insupportables, et surtout par une anémie qui est importante, qui peut tuer l'enfant par elle-même, mais également par d'autres complications, parce que c'est des enfants qui sont très fragiles du côté de disons, capacité à lutter contre les infections. Et il y a également d'autres complications liées au fait que les vaisseaux sanguins, les artères en particulier, peuvent être bouchés par les globules rouges qui sont de mauvaise qualité. Donc l'ensemble de ces faits fait que la maladie, donc si on ne la reconnaît pas dès la naissance, en tout cas dès les tout premiers mois de vie, elle risque d'être une cause de décès de l'enfant avant qu'il n'atteigne l'âge de 5 ans. Et les données statistiques publiées par l'OMS disent que 50% des enfants qui naissent avec une forme grave de la drépanocytose, c'est-à-dire la forme SS, qui est le fait que l'enfant hérite ça de ses deux parents, ou bien d'autres formes similaires. Donc 50% des enfants qui naissent avec ces formes-là meurent avant d'avoir 5 ans si on ne fait rien. Faire quelque chose, c'est les identifier très tôt et les prendre en charge très tôt selon un suivi régulier qui va durer toute la vie. Donc, lutter contre la drépanocytose, la diagnostiquer tôt et la prendre en charge tôt permet de diminuer de façon très sensible la mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est un des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce projet qui voudrait qu'on soit capable au Sénégal de faire le diagnostic de la drépanocytose dès la naissance, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a eu des études ponctuelles, mais il n'y a jamais eu un programme à l'échelle locale ou bien à l'échelle nationale pour pouvoir permettre de diagnostiquer tôt et de prendre en charge tôt la drépanocytose. Nous voulons en faire la démonstration à Saint-Louis pour appliquer donc cette recommandation forte de l'OMS. Une structure qui aura deux grandes composantes. Un laboratoire où le diagnostic sera posé et un espace de soins ambulatoires où les enfants qui porteront la maladie seront donc suivis. Le principe est que les grandes maternités de Saint-Louis, le centre de santé Ousmane Ngom et l'hôpital régional de Saint-Louis soient le siège d'un dépistage systématique. Et le dépistage est très simple. Il s'agit simplement, sur un bout de papier buvard, de prendre une petite goutte de sang au talon du nouveau-né, avec le consentement des parents bien sûr, pour que ces petits papiers buvards avec l'identité de l'enfant soient séchés à l'air libre ou bien gardés dans un réfrigérateur pour être transférés à l'Université Gaston Berger au laboratoire pour que le laboratoire fasse sur ces petits papiers buvards, sur une goutte de sang, le diagnostic pour dire si oui ou non l'enfant a la drépanocytose.